Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le samedi 28 mars. Je voulais vous faire une vidéo autre que le scrap parce que j'ai peur qu'avec le confinement, je n'aurai pas assez de matériel pour durer dans le temps au niveau du scrap. Donc je me suis dit, je vais changer un petit peu mes vidéos. Donc là, je vais vous donner la recette de la lessive à base de savon de Marseille. Voilà. Alors pour cela, donc, à ce nom, hein, il vous faut du savon de Marseille. Moi, je l'avais acheté chez Noz. À un moment donné, il faisait par plaquette de 100 grammes. Et comme il vous en faut 50 grammes, c'est nickel. Vous coupez en deux. Vous avez vos 50 grammes. Vous n'avez même pas besoin de peser. Vous avez vos 50 grammes. Ensuite, il vous faut du bicarbonate de soude. Bon, moi, je l'avais acheté à Action. Je n'avais pas payé cher non plus. Bicarbonate de soude dans les 1 € et des, je ne sais plus, 1,50 € ou 1 €, je ne sais plus, 1,30 € maximum. C'est pas très cher. Moi, ça c'est en option. J'ai mis dedans, dans la recette de la lessive, j'ai mis des huiles essentielles. Mais vous avez ou vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est une option. On en met ou on n'en met pas, c'est pas grave. Moi j'avais, donc j'ai profité, j'en ai mis. Et pour cela, il vous faut comme matériel, il vous faudra donc un bidon ancien de votre lessive, ancienne lessive ou autre, mais un bidon de 1,5 litre à 2 litres minimum. Parce que comme il faut bien secouer, c'est le minimum que je vous conseille. Ensuite, il vous faudra une cuillère à soupe, une casserole. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. C'est comme au niveau matériel et au niveau ingrédients, il vous faut vraiment pas grand chose pour faire de la lessive fait maison. Alors pour cela, vous allez prendre votre casserole. Vous allez y mettre, pardon, excusez-moi. Vous allez y mettre 1 litre d'eau que vous allez faire bouillir. À partir de là, quand ça commence à chauffer, vous y mettez vos 50 grammes de savon de Marseille que vous avez râpé. Moi, je l'ai râpé avec ma râpe à légumes. Vous savez, ça va très bien. Et comme ça fond dans l'eau bouillante, il n'y a pas de souci. À partir de là, vous mélangez le tout. Vous attendez que ça fonde bien. Il faut un petit moment quand même que ça fonde. Vous attendez vraiment que tout le savon soit fondu à partir de là. Donc, quand c'est fondu, vous le retirez du feu. Vous y mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans votre casserole. Vous remélangez le tout. Après ça, vous versez le contenu de votre casserole dans votre bidon. Après, lorsque vous laissez refroidir, sans y mettre le bouchon, bien sûr, vous n'y mettez pas le bouchon pour laisser refroidir. Donc vous enlevez, vous mettez pas votre bouchon, vous laissez refroidir et quand c'est refroidi, à partir de là, comme je vous avais dit, en option, moi j'avais du romarin en huile essentielle. Donc vous mettez, vous voyez ça avec un bec berceur de gouttes, du goutte à goutte. Donc j'ai mis 10 gouttes. Et moi j'ai mis du romarin qui me restait, donc j'en ai mis du romarin. Rien que ça sent bon, j'adore ça. Donc j'ai mis du romarin. J'ai laissé comme ça. Après, j'y ai rajouté 25 centilitres d'eau froide dedans, dans votre bouteille. Quand vous avez versé ça, vous mélangez le tout. Alors au début, c'est liquide. C'est normal, c'est liquide. Ça s'est pas encore recompacté un petit peu parce que bon, le savon, quand il refroidit, il est compact un petit peu. Donc c'est normal. Donc, vous laissez, quand c'est bien froid, attention, quand je vous dis ça, quand c'est bien froid, moi je ne l'ai utilisé que le lendemain pour faire ma lessive. Et à partir de là, à chaque fois d'utilisation, vous allez mélanger, parce qu'il faut mélanger à chaque fois d'utilisation. Comme c'est épais, il faut le mélanger, comme ça tout est bien mélangé. Et je vais vous faire voir comme c'est bien épais. Regardez. J'espère que vous allez voir. Regardez, vous voyez? Ben moi j'y mets à peu près un bouchon, 1 à 2 bouchons pour une machine de 5 kg. Voilà. Oui, à peu près. Oui, à peu près.
un bouchon ou deux, ça dépend. Ça dépend du nage que j'ai mis dans mes 5 kilos de ma machine. Voilà. Et ben, comme ça, vous avez votre lessive et ça tombe bien parce qu'au moins au niveau confinement, ben, on essaie de retrouver des anciennes solutions que les anciens faisaient. Et puis c'est pas plus mal. Comme je veux vous dire, moi aujourd'hui je suis allée faire du jardin et j'avais justement, comme je suis une personne qui récupère beaucoup, et j'avais coupé mes arbres, enfin les arbres, j'avais coupé comment on appelle ça, mon arbre de lilas, dont j'ai récupéré des branches. Les branches, je les avais laissées sécher tout l'hiver comme ça dehors. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben voilà, ben, j'en ai fait une barrière tressée. Voilà, que j'ai pu mettre à tout mon parterre de, de jardin aromatique. Voilà, j'ai fait ça. Bon, c'est joli, on gagne de l'argent parce que finalement ça ne nous a pas coûté cher, hein, on fait des économies, et puis au moins ça recycle. Moi j'essaye au maximum de recycler certaines choses quand je peux. Voilà. Donc si ça vous donne une petite idée aussi, si vous avez des branchages, ne prenez pas des branchages qui cassent, il faut quand même que ça soit un bois quand même souple, que vous pouvez manier hein, pour faire votre barrière, parce qu'il faut tresser, je vous dis. Hein. Donc c'est une possibilité, et puis au moins, bon, bah, comme on est dans le confinement, bah, comme je ne peux pas bouger vu mes états de santé, j'ai des pathologies qui m'interdisent de bouger parce que sinon je serais trop, trop vite au contact et je risque de l'attraper. Donc j'ai pas trop le choix. Heureusement j'ai un jardin, donc je profite de mon jardin quand je peux, bien sûr, quand ma santé me le permet, de sortir un peu bricoler. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Donc, vous voyez, avec très peu de choses, on peut faire beaucoup de choses. Il faut faut penser et avoir l'imagination. Parce que moi, en ce moment, c'est pareil. J'essaye de faire, donc, je cultive. Au lieu de jeter mes graines, par exemple, la dernière fois, j'ai mangé des clémentines. Bon, bah, il y avait des pépins. Bah, je me suis dit, bah, on va garder les pépins. Et on va essayer de les mettre dans du terreau. J'ai mis dans du terreau, ça donnera ce que ça donnera. J'essaye de récupérer des graines que l'on mange, que ce soit des graines, des pépins de fruits. J'ai fait avec des pommes. J'avais fait du thé noir avec des bleuets. Ben, j'ai récupéré, j'ai laissé sécher et puis je me suis dit ben, je vais remettre aussi en terre. Donc pour ça, j'ai gardé tout l'emballage des œufs en cartonnage, pardon, et que j'ai mis dedans. J'ai récupéré donc mon café, mes marcs de café que j'ai mises dedans et j'ai mis mes petites graines et j'ai remis un petit peu de terre au-dessus et puis j'arrose de temps en temps, je regarde et puis je vais essayer de voir ce que ça va donner. C'est des essais que je fais et puis ça m'évitera d'acheter plus tard et si ça repousse, comme ça je pourrais mettre ça dans mon jardin, j'en serais très contente même. Et voilà, on essaie de trouver des solutions et puis bon, bah, de s'occuper du mieux qu'on peut. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que bon, la télé, ça va un temps, hein, ça nous stresse plutôt qu'autre chose au niveau des informations. Donc on essaie d'évoluer et de se changer un peu les idées. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que vous aurez une bonne lessive à base de savon de Marseille. Et ne vous inquiétez pas, ça lave très très bien. Ça est impeccable. Moi, ça fait un petit moment que je fais ça. Mon linge est nickel, propre, ça sent bon, il n'y a pas de souci. Et en plus, pour les enfants qui sont allergiques, parce que moi, mon fils, quand il était bébé, il avait une peau assez allergique. Il avait toujours des petits boutons. Et le pédiatre m'avait conseillé soit du chat machine ou soit du savon de Marseille.
chose que je faisais, vous voyez. Donc, je continue au savon de Marseille. Donc, pour tous ceux qui ont des allergies, c'est bon aussi le savon de Marseille. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait du blablabla. Il y en a assez pour aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, un bon week-end, surtout. Puis surtout, faites attention à vous, protégez-vous bien et restez chez vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, au revoir.